Bonjour. Je suis avec vous pour un petit type Comerotips, type pro, particulièrement professionnel. Alors, je suis ici dans la salle dans laquelle je reçois les groupes pour des formations, pour des supervisions, en tout cas pour que chacun puisse apprendre quelque chose de lui-même et des autres. C'est un lieu de questionnement personnel et professionnel. Donc ça, c'est ma place en retrait du groupe. Le groupe travaille en cercle dans cet espace et je suis là pour permettre les échanges et approfondir. Intervenir essentiellement lorsqu'il y a des évitements ou des stratégies, qui, à force d'animer, de se former soi-même, on arrive mieux à repérer des stratégies défensives, essentiellement. Pour pouvoir les repérer, c'est important aussi de pouvoir travailler les siennes, bien évidemment. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Je suis toujours interpellée, toujours, encore et encore, par ces offres de supervision. Une invitation qui vient de tomber encore récemment, qui s'était déjà produit il y a quelque temps, à se superviser avec des personnalités. Et globalement, c'est un petit peu ce qui se passe. On choisit un superviseur, donc on choisit une personnalité du coaching, une personnalité du conseil. Aujourd'hui, avec le développement du coaching en organisation, c'est-à-dire d'une intervention moins méthodologique, moins procédurière que celle du conseil dans les organisations, se développe aussi la supervision et paf, nous voilà revenus à la recherche d'une figure à laquelle on prétend au mieux une compétence, mais une personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas comment une personnalité, quelqu'un qui a une renommée surtout, je pense que c'est ça le truc, pourrait m'apprendre quelque chose sur moi qui ne veut pas être une personnalité, mais qui veut contribuer le temps de ma courte vie à ce que entre nous, entre les humains, ça se passe pas trop mal, et puis qu'on s'amuse un petit peu. Donc je n'ai pas besoin d'une personnalité. Autre chose qui pointe aussi, c'est l'apparition d'un référentiel. Ce serait, la supervision, ça devait répondre à des référentiels, qui vont rejoindre un peu le référentiel coach. Bienveillance, neutralité, confiance. Ces mots sont vides de sens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vides d'affect. Parce que pour pouvoir aborder la confiance, pour pouvoir aborder en quoi je suis plus ou moins neutre, soi-disant, vis-à-vis de quelqu'un, je dois pouvoir être clair avec mes affects. Et donc justement, comme je mets en place des stratégies pour les nier, et donc des stratégies de désaffectivation, je vais être en plein dans le référentiel compétences, très professionnel. Mais alors, au fond des choses, il y a du rejet de la personne que j'accompagne, il y a de la méfiance, il y a de la manipulation à mon insu. Il y a, et au sien, dans ce qu'elle expose, alors qu'il lui faudra un espace assez libre pour commencer à partager quelque chose tout en le transformant par tous ces biais que nous avons pour que ça soit présentable, pour que ça soit acceptable. Mais il y aura des petits dérapages humains dans le contexte affectif qui se crée ici, qui fera que on tombera dans une authenticité et dans un effet de vérité. Ou si ce n'est pas la personne elle-même qui travaille, ce sera un autre qui aura un sursaut d'humanité, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire
sur ce sujet-là, la supervision, qui concerne la supervision, l'analyse de pratique, le codéploiement, enfin toutes ces méthodes d'animation qui fleurissent. C'est pas compliqué d'animer un travail de groupe, c'est au plus naturel, mais surtout, faites-vous accompagner, aider par des personnes, une personne, deux personnes souvent, hein, qui sont à votre portée, qui sont des semblables et qui se posent les mêmes questions eux-mêmes. Pas directement dans l'espace qu'on partage, nous avons d'autres espaces, mais qui font ce même exercice. Et ça, je vous assure, quand vous demandez une personnalité, elle va peut-être se référer au gourou américain qui l'a formé, mais elle ne va pas vraiment pouvoir justifier d'un véritable questionnement personnel, avec tout ce que ça implique, de difficile, mais aussi de passionnant. Donc on est beaucoup moins porté sur les autres, finalement, sur leur arranger la vie. Ils sont plus libres et ils se l'arrangent tout seuls. Leur vie professionnelle surtout. Voilà. Bon, alors, c'est pas professionnel du tout, ni personnalité. Il y a Snow qui nous observe depuis tout à l'heure. Et bon, alors là, elle est maître en animation. Hein. Elle délie les langues, les esprits et les cœurs. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.